Vous êtes sur Greener FM. Très bien, bienvenue pour cette première émission d'interview enregistrée par Greener FM. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Quentin Samilio Bonjour. et Claire Dupré. Salut. Du coup, présentez-vous un peu. Quentin, on se connaît depuis maintenant 4 ans. C'est ça, ouais. On était en prépa ensemble, si tu veux te présenter un peu. Voilà, je suis actuellement étudiant à l'ENSE Cube en système énergétique et marché. Et bon, j'aime pas me présenter par Par mes ta postes filière. dans les associations, mais je suis aussi président de ACE depuis Pour pour ça qu'on longtemps. t'a invité en fait. Ouais, On n'invite voilà. pas les nobody ici. D'accord, un peu passif-agressif, mais plus agressif. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Together for Earth Grenoble, qui fait un peu de la fédération d'associations écologiques. Voilà. Très bien, écoute, très intéressant. Merci pour cette présentation. Claire, nous, on se connaît depuis 2 ans maintenant, parce C'est ça. qu'on était tous les trois en amphi ensemble d'ailleurs. En première année. Donc, si tu veux te présenter un peu. Moi, du coup, donc, je suis en deuxième année à l'NCQ aussi, dans la filière Asie. Et s'il faut se présenter par le biais des associations, Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vas-y. j'étais cette année dans le BDE. Occupé différents postes. Très bien, et tu fais partie d'autres assos que tu suis plus ou moins, comme tu es à l'origine des bandanas blancs notamment. Ouais, enfin, c'est pas vraiment une asso. Enfin, si, du coup, c'est plutôt dans le cadre de Adelphi Pulsa, du coup, qui est une association inter-Grenoble INP. Donc tu fais partie. Oui, dont je fais partie, on peut dire ça. On va dire qu'on a été en relation assez directe parce que on vise les mêmes thématiques, quoi. Donc tout ce qui est violence sexiste, sexuelle. Il y a aussi tout un pôle plutôt sur l'homophobie, etc. Et du coup, oui, notamment, il y a eu les bandanas blancs, la conférence sur le consentement de début d'année qui est donnée aux premières années. Pas mal de... Plutôt sur les événements, on va dire, avec un aspect social, quoi, dans le BDE. Pas trop, pas trop respo soirée ou les choses comme ça, quoi. Ça, oui, on entend. Écoutez, merci pour ces présentations. Ce soir, nous vous recevons à Greener FM pour avoir l'honneur et le privilège de parler de déscolarisation. Les mots sont dits. Les mots sont dits. Un sujet super fun et plein d'entrain. En effet, tous les trois, je pense qu'on est plus ou moins pas trop passionnés par les études qu'on fait. Et du coup, je voulais évoquer ce sujet avec vous ce soir parce que je trouve ça intéressant de pouvoir parler de ça librement, que des personnes qui ne se posent pas des questions puissent se dire que c'est normal qu'ils ressentent certains trucs, ou des personnes qui se posent plus de questions puissent se dire que c'est pas grave de se poser des questions et que d'autres personnes se posent les questions et qui sont pas seules et que s'il y a besoin d'en parler, c'est normal. Voilà. Du coup, on va commencer par une question simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'ENSE Cube quand vous êtes arrivé ici? Alors, Si tu veux commencer. moi, je fais partie des élèves qui n'ont pas vraiment choisi, qui étaient un peu complètement perdus en prépa et qui ont mis 200 écoles dans leur liste d'écoles à choisir. Et c'était un peu la loterie. Je suis tombé sur l'ENSE Cube. Et du coup, en vrai, je suis pas si mal tombé parce que je considère que c'est là que l'ENSE Cube essaye de se rapprocher un peu des valeurs que j'ai par rapport à l'écologie et ce genre de choses. Et donc voilà, donc j'ai pas trop choisi, mais en même temps, j'étais pas malheureux non plus. C'est par rapport à l'engagement écologique et tout que tu t'es pas dit que tu étais déçu, quoi. C'est ça, ouais. Merci. Et Claire, toi, du coup, pourquoi es-tu arrivée là? Comment? Ouais, alors moi, du coup, pareil, je suis passée par la case prépa. J'étais dans des spécialités qui me plaisaient pas spécialement. J'étais plutôt physique-chimie, là où moi, c'est vrai que je préférais vraiment les maths et l'info, quoi, en prépa. Du coup, j'avais fait 5 demi dans le but d'avoir l'école voisine, l'ENSIMAG. Et l'épidémie de Covid et la crise sanitaire, le confinement n'en ont pas voulu assez, on va dire. Du coup, j'ai un peu lâché sur les 2 derniers mois avant le concours. Et c'est vrai que là où je visais l'ENSIMAG,
J'ai eu donc mon deuxième vœu qui était LC-Cube, mais qui était quand même un vœu qui était réfléchi. C'est-à-dire que du coup, je m'étais posé pas mal de questions pendant ma 5 demi. J'avais pas mal réfléchi à quel sens je veux donner, on va dire, à mon métier, ou ce dont je veux me rapprocher le plus, en tout cas sur un diplôme où je savais que de toute façon, je me rapprochais pas forcément de ce qui me plaisait le plus. Et du coup, j'avais pris l'NC-Cube pour l'aspect environnement, vraiment, quoi. Enfin, c'est dans le monde de l'école, quoi. D'accord. Du coup, à peu près vous deux, les mêmes motivations finalement pour rentrer dans l'école, quoi. Plus l'investissement, enfin, la notion écologique qu'il y a derrière l'NC-Cube. En fait, moi, je dirais pas que c'est ça qui... Ça m'a influencé un peu dans comment j'ai listé les écoles. Mais c'est vrai que mon réveil écologique, je l'ai fait avant la prépa et après. Mais pendant, en fait, Mais la parce que prépa, c'est t'es dans un le- monde où Oui. tu penses tellement pas que au moment de choisir les écoles, j'y pensais pas. Et en fait, quand je suis retourné en école, j'étais en mode, mais Ah oui, c'est vrai, il y a une planète qui brûle. j'ai J'avais oublié. complètement oublié tout ça, quoi. Ok, bah oui, c'est compréhensible. C'est vrai qu'en prépa, on n'a pas ce recul-là pour penser à tous ces genres de choses. Enfin, perso, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais quand j'étais en prépa, j'avais la tête plongée dans les bouquins, les trucs comme ça. Et quand au bout d'un moment, on te dit, ah bah ça y est, t'as passé dans tes concours, tu veux quoi comme école? Et t'es en mode, ah oui, c'est vrai qu'il faut choisir une école, j'ai oublié. Et là, tu C'était regardes la liste des l'objectif. 200 écoles, comme tu dis, Quentin, et qui t'es là, t'es en mode, ah, mais il faut éplucher tous les sites, et toutes les écoles ont l'air de se ressembler plus ou moins. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu noyé dans ce flot d'écoles qui ont l'air toutes plus ou moins semblables. Ouais. Je sais pas ce que- Toi, Anne, je sais pas si tu as envie de dire pourquoi tu es arrivée à l'NC-Cube, du coup. Moi, pourquoi je suis... Bah écoute, l'NC-Cube, pourquoi je suis arrivée là? C'était quand même mon 4e choix, je crois, du coup, pas si mal placé. Je suis arrivée là, de base, Enfin, je suis allée en prépa, pas dans le but de faire une école d'ingénieur, plus par le goût des sciences. Et en étant pris par ce jeu qui est la prépa, de concourir pour être le meilleur, le machin, avoir la meilleure école, je suis arrivée du coup à me dire, ah bah du coup je pars en école d'ingénieur, et du coup c'est plus mon éveil écologique, comme tu disais Quentin, qui m'a fait dire, bah oui, c'est important de sauver la planète. Du coup voilà. Et j'y étais allée aussi, bizarrement, pour la filière Asie. Parce que je m'étais dit, mais Asie, ça a l'air trop bien. Parce que tu avais déjà regardé les filières avant même d'arriver. Oui, j'avais à regardé les l'NC-Cube. filières parce que je m'étais dit, écoute, plutôt que... Enfin, je voulais un truc généraliste parce que je savais pas trop ce que je voulais faire encore. Mais je savais que j'étais plus ou moins intéressée par la robotique et l'informatique. Et je m'étais dit, bah, je garde une notion généraliste pour me dire, bah, je peux m'orienter dans ce que je veux après. Tout en sachant que j'avais plus d'affinité pour tout ce qui était informatique et Ok, ouais. robotique. Tu te laissais une porte C'est de ça, je réflexion. me laissais dedans, une ok. porte de réflexion. Ouais. Cependant, pour les gens qui me connaissent bien, je n'aime pas trop cette filière. Voilà. Ouais, mais je me souviens aussi, d'ailleurs, ça me revient que moi, ce qui m'avait pas mal motivé pour avoir l'NC-Cube, c'est qu'ils ont un double diplôme avec Sciences Po. Et je me souviens que ça avait été un élément déterminant, mais du coup, c'est aussi le cas, je crois que c'est commun à toutes les INP, on peut candidater. Et c'est vrai que du coup, ils ont un double diplôme sur la transition écologique, et du coup, sur des visions beaucoup plus politiques, économiques, géopolitiques, quoi. Oui, Et c'est c'est ça, vrai là que- où le cube, où il y a beaucoup moins cette dimension-là, où on a l'impression de beaucoup moins réfléchir à ces problématiques-là, quoi. Bah, on pourra y revenir. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un truc. Moi, ça m'avait vachement. Quand j'avais vu ce choix de formation, en tout cas, ça avait pas mal été déterminant dans mes vœux, quoi. Voilà, je m'en souviens, c'est pour ça que. D'accord, très bien, Bah, merci. On parlait qu'on a fait tous les 3 prépa, du coup, prépa, je suis désolée pour les gens qui n'ont pas fait ça, dans le sens où vous allez peut-être vous sentir exclus, mais je voulais savoir, vous, votre ressenti entre la transition entre les classes préparatoires, qui sont des cours qui demandent beaucoup d'assiduité, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement dans les cours, et l'école d'ingé, où il n'y a plus trop ça, où on nous vend un truc où on n'est pas censé s'investir autant, où il faut bien s'investir dans les autres assos pour se faire un maximum de réseau, de machin, et du coup on met pas la même importance dans les cours, et je voulais savoir comment vous avez ressenti ce changement-là. Au niveau du format des cours, en fait, juste tu poses la question sur l'implication des étudiants. Implication, format... Parce un peu qu'en tout. soi, c'est un peu ce que socialement on te dit de faire ton réseau et tout, mais
il y a quand même moyen de rester focus que sur les cours et de pas vivre ta vie. Et ça, je pense qu'il y a toute une partie de l'E-Cube qui connaît pas du tout les associations et qui reste concentré sur les cours. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse partie où justement on rentre dans ce jeu de réseau et après je suis pas forcément le plus impacté par ça. Enfin, je sais pas. Je pense Non, que mais tu Claire a préfères, plus de choses à dire par rapport. Par rapport au réseau, Claire, parle-nous de ton Parle-nous de LinkedIn. mon énorme réseau. Avec mon vieux téléphone à touche, là, super pratique. C'est ça. Mon LinkedIn que je n'ai toujours pas. Je n'ai pas non plus LinkedIn. J'ai refusé de jouer le jeu de LinkedIn. Je m'y suis mis il y a une semaine et j'ai eu Pleuré. envie de pleurer en voyant Je les comprends anciens de pas la ça. prépa, ce qui sont bref. Mais il y a des gens qui collectionnent et qui me font regarde le nombre de contacts que j'ai sur LinkedIn. À se vanter qu'ils ont je sais pas combien de contacts et je les regarde en me disant très bien frérot, à quoi ça te sert? Et je ne comprends pas ça. Enfin, ça me terrifie de devoir utiliser LinkedIn personnellement. Non, mais si, mais je pense que c'est dans une vision assez carriériste et tout. C'est sûr que plus t'as de réseau, plus tu multiplies tes chances d'avoir vrai. des opportunités et tout. Mais je pense que nous, c'est pas. Oui, effectivement pas de raison, pour mais nous, bon, je on voit pas comprends. l'intérêt. je comprends complètement la démarche. Très bien. Et Claire, toi, du coup, ton rapport entre la prépa et l'ingé? Bah, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc qui est vendu en prépa de vous allez voir l'école d'ingénieur, c'est super. Je me souviens d'ailleurs de mon prof de maths quand j'étais en 3,5 en 5,5 qui arrêtait pas de faire des blagues en proba. Et genre, le grand exercice qu'il adorait exposer aux élèves parce que ça faisait rire aussi, etc. C'était l'élève en école d'ingénieur qui a un trousseau de clés et qui n'arrive plus à retrouver ses clés parce qu'il a tellement bu que il a du mal à se souvenir de son prénom, quoi, tu vois. Et c'était déjà la vanne autour de la fête, etc., du relâchement. Banalisation de la. Banalisation De l'alcool. de l'alcool par ailleurs. En Mais- passant. En école d'AG, ah bon? J'ai pas. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette. Je sais pas, il y a une dissonance énorme entre la rigueur qu'on te demande pour arriver à te placer haut sur des concours et qui du coup est davantage motivée par, on va dire, des ambitions de compétition que vraiment des ambitions de science finalement. Ou je même remets de pas du développement tout- personnel. Hein. Oui, ou de développement personnel. Et là, je remets pas du tout en cause l'implication des profs de prépa ou quoi, qui eux, sont très scientifiques, etc. Mais c'est vrai que du coup, le système tel qu'il est fait que du coup, tu es beaucoup plus axé sur la compétition. Et puis d'un coup, tu arrives dans un milieu universitaire auquel tu n'es pas du tout habitué. Et là, je pense qu'il y a un gain de maturité à prendre que tu n'as pas eu nécessairement le temps de prendre en prépa parce que tu es super encadré, tu es dans des petites classes, etc. Là où des gens qui sont allés à la fac ont découvert ça dès la L1. En plus, il y a beaucoup de gens qui bougent de chez leurs parents, donc ont plus cadre non plus. En fait, tu perds un peu d'un coup plein de cadres. Et en plus, t'as a priori 20, 21 ans par là, quoi. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre et souvent c'est un peu surcompensé par la vie associative. C'est-à-dire que je pense pas que la vie associative soit une mauvaise chose et effectivement ce que tu disais Quentin, c'est que tu as pris un éveil écologique fort pendant l'école parce que je pense que c'est aussi tu libères du temps pour toi et du coup tu t'intéresses davantage à des sujets différents et avec lesquels tu as des affinités. Et tout ça, la vie associative c'est super. Mais il y a un peu une surcompensation aussi, il y a un peu... Enfin, je sais pas, on rentre un peu dans le garçon de café, tu vois, on rentre un peu dans des rôles aussi sociaux, d'aller en soirée, de surjouer la personne qui connaît plein d'autres personnes, qui va tout le temps en soirée, qui connaît plein de listes, enfin bon, parce qu'après il y a tout cet Il aspect faut connaître aussi. plein de personnes et quoi, t'es pas allé à la soirée là, mais t'es qui en fait? Ouais. Faut toujours aller à toutes les soirées, savoir tous les potins, les machins, et t'as l'impression que si tu pars une semaine mais t'as raté je sais pas combien de trucs. T'as raté plein de trucs, alors ouais, c'est tout le temps la même chose, C'est quoi, tout on le va pas temps se les mêmes mentir. choses. Et je pense que, ouais, je sais pas, mais c'est un peu c'est ce que tu disais aussi, il y a des gens qui prennent pas ce coche nécessairement, mais je pense que c'est pour plein de raisons différentes, peut-être qu'ils ont pas aussi d'affinité, etc., avec les soirées, ce qui est très compréhensible, mais du coup, il y a des gens qui se focusent davantage sur les cours. Après, c'est une autre question, mais c'est pareil, comme en prépa, on est habitué à avoir des profs un peu que pour nous, là-dessus, on est hyper privilégiés, et du coup, même les profs, ils le disent, souvent, il y a un aspect quasi familial, d'entre-soi très fort, etc. Ça, je suis assez d'accord. Et là, on tombe sur des profs qui ont une vie à côté, quoi, qui font de la recherche à côté. D'ailleurs, le système français fait que, en fait, quand tu fais de la recherche, tu es obligé de donner des cours. Donc, je pense aussi qu'il y a des professeurs dont c'est pas nécessairement
la passion, quoi, de donner des cours, etc. clairement. C'est sûr, ça. Et et il y a un peu, enfin, je sais pas, il y a un peu un espèce de truc où à la fois les élèves se désinvestissent parce qu'ils surinvestissent la vie associative, à la fois je pense qu'il y a des professeurs qui sont pas nécessairement surmotivés, et en plus ce truc de, bah, vous devriez avoir la maturité, en fait, de gens qui ont 20 ans, là où c'est pas la prépa qui nous a permis de l'acquérir. Enfin, je veux dire, on a une grosse capacité Après, il y de a travail beaucoup certainement, de mais gens pas qui d'autonomie. disent que la prépa, c'est censé t'apprendre une rigueur de travail Bien parce sûr. que tu es censé Mais travailler la beaucoup, et capacité, voilà. la Sauf que- capacité de travail, on l'a, je pense. La rigueur, on l'a. Mais en revanche, cette capacité à se mettre soi-même au travail pour soi, on l'a pas parce que jusque-là, la motivation n'a été que la compétition. Et là, d'un coup, on se retrouve à une espèce de dissonance cognitive qui est en train de se créer entre le truc où on t'a fait la compétition, le faux charbonné, etc. Là, d'un coup, il y a un truc qui se relâche, tu dois beaucoup moins travailler, etc. Et du coup, les profs sont moins investis et tout. Et c'est à toi de te mettre une déterre tout seul, etc. Et je pense que le tout fait qu'il y a des trucs qui se goupillent pas très bien, tu vois. Mais- Après, je sais pas, est-ce que les élèves devraient faire plus de pas vers les profs? Est-ce que les profs devraient peut-être un peu essayer davantage d'encadrer des élèves qui n'ont pas forcément eu le temps d'acquérir la maturité? Et d'ailleurs, cette différence de maturité, je trouve qu'elle se voit énormément entre les élèves qui viennent de prépa et ceux qui viennent par des voies annexes comme la fac, les DUT, ou même ceux qui ont fait la prépa CCNP. Je les trouve... en général, ils sont quand même plus carrés parce qu'ils ont appris à travailler comme ça. On nous a pas Ouais. appris à travailler de cette façon, en fait. En fait, c'est aussi qu'il y a une perte de sens qui est incroyable parce que quand tu es en prépa et même avant ça, en fait, je pense que c'est un peu ça le problème de la transition, c'est que avant la prépa, tu vis pour choper une bonne école. Et une fois que tu arrives en école, tu as tout le restant de ta vie que tu n'as pas encore réfléchi, C'est ça, tu sais réfléchi de que quoi quand faire. j'avais fini la prépa et qu'on avait passé les concours, genre j'avais eu Ouais. une semaine de bad à me dire mais c'est fini, j'ai travaillé 2 ans, mais je sais plus pourquoi en fait. À me dire mais Mais- qu'est-ce que j'ai foutu, et j'ai eu une semaine de mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant 2 ans, c'est grave quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'on a eu le confinement En plus, à cette période-là. Et là, nous, on s'est retrouvés tout seuls à Grenoble alors qu'on venait pas forcément de Grenoble et tout. Et heureusement qu'on a rencontré des gens oui c'est pour ça. connecter, mais sinon, on serait resté dans nos apparts à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça, je pense Je suis aux gens tout seul à Grenoble. L'atmosphère à Grenoble était relativement tolérable. Je pense à des Ouais. personnes qui ont été dans des écoles d'ingé dans d'autres villes où pour le coup c'était beaucoup plus dur, niveau restrictions et même vie associative, où c'était beaucoup plus limité par rapport à ce qu'on a pu avoir à l'NCCube. Et je me dis que ouais, quand tu taffes pendant 2 ans en te disant, surtout quand tu y vas dans l'objectif de faire école d'ingé et de profiter un peu du système d'école d'ingé après, je me dis quand tu taffes pendant 2 ans tout ça et que tu te retrouves à la fin à dire ah bah je suis tout seul dans mon appart encore et ma vie elle commence pas encore quoi. Ça doit être assez terrifiant quoi. Genre on a eu plus ou moins de chance dans l'impact que le Covid a pu avoir sur nous, je trouve. C'est vrai qu'on n'a pas subi, on n'a pas trop subi l'isolation avec eux. Enfin, je Ouais. pense que ça, c'est quelque chose qui est assez mesuré justement par cette vie associative. C'est ça. Après, ça dépend toujours Oui, des bien cas. sûr. Mais... Globalement. Après, une autre chose dont on n'a pas trop parlé, je sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais c'est aussi, enfin, les gens en école d'ingé, on va pas se mentir, c'est quand même des gens relativement privilégiés. Ah bon? Et Quoi? quand tu sors de cette sélection qui est quand même pas mal une sélection sur la classe sociale, hein, on va pas se mentir, tu arrives en école d'ingé et en fait, des fois j'ai un peu l'impression que bah, toute la vie étudiante est tournée un peu autour de bah, maintenant qu'on a sélectionné les gens les plus riches, on va leur permettre de s'amuser. Ce qui est un peu horrible à penser, mais Oui, ce qui est un oui. peu le cas, quoi. Oui, non mais clairement, tu as Donc, tout à fait raison. Mais on en parlait avec Claire il n'y a pas si longtemps, qui m'a envoyé une vidéo sur plus les écoles de commerce. Néanmoins, avec ce petit message pour dire ça s'applique fort aux écoles d'ingénieurs, non? Et c'était en effet que des trucs sur le fait que même si, enfin, après c'est moins, ça se ressent moins à l'NCCube ou dans n'importe quelle école d'ingénieur parce que tu payes, j'ai l'impression que tu payes quand même moins cher, c'est-à-dire que je crois que les frais à l'ECUB s'élèvent à 600 € si je dis pas C'est ça, de bêtises, contre 20 000 € l'année dans pour les- certaines écoles de commerce. Du coup, c'est quand même assez différent. Mais les personnes qui parlaient de ce truc-là disaient que même si, enfin peut-être que tu vas en parler Claire vu que c'était la vidéo que tu m'as envoyée, hein, mais
il disait que déjà tu vas payer 20 000 euros et que en plus le but de l'école de commerce c'est de principalement se faire un réseau. Là où on peut dire que l'école d'ingénieur on apprend encore des compétences un peu pratiques et autres, là c'est vraiment de se faire un réseau et que t'as beau payer 20 000 euros ton année, si tu fais pas tous les événements et du coup que tu payes encore derrière pour participer à tout ça, ton école de commerce ne va pas être rentabilisée parce que tu n'auras pas payé pour participer à tous les événements. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, en vrai, qu'on se rend compte, genre, rien que l'inté, ça coûte cher, quoi. On a exactement ça aussi en école d'ingénieur. Hein. Ouais, c'est ça. Après, Oui, Dans une enfin, moindre oui, mesure. Non, mais dans une moindre mesure, dans le sens où ce que dit Anne est vrai, c'est que du coup, il y a plus de compétences, je pense, techniques et du coup, qui peuvent être davantage valorisées sur le marché du travail. Mais je pense que, enfin, il y a quand même l'importance du réseau. Mais je pense que tu es moins obnubilé par le réseau quand même en école d'ingénieur et que ça se fait de manière beaucoup plus insidieuse. Là où en école de commerce, j'ai l'impression que c'est très explicite le réseau. Mais après, il y a encore des gens qui sont à l'ECUB et qui vont pas au week-end d'intégration parce que c'est trop cher ou ce genre oui, de non, mais choses ça, aussi, bien sûr, hein. l'exclusion sur le. Par contre, oui, l'exclusion sur l'argent Mais se fait. Après, je voulais parler. Là, je suis dans les COMOP et du coup, on parle un peu de ce genre de sujet-là avec l'administration. Et là, alors, qu'est-ce que le COMOP? Petite parenthèse. C'est un comité, en gros, qui rassemble des professeurs, des gens de l'administration et des étudiants pour essayer de transformer un peu la gouvernance de l'école, pour essayer d'intégrer un peu plus les étudiants dans la gouvernance de l'école et essayer de changer les choses. Donc c'est un projet un peu en ambition de Madame Rieu, qui a beaucoup de points positifs. Et l'un d'entre eux, par exemple, sur le sujet dont on parlait, c'est que là, ils étaient en train de réfléchir à créer des subventions en plus pour les associations, pour prévoir justement des réductions, en gros, sur ce genre d'événements pour les étudiants qui en font la demande. Donc voilà. Donc c'est les points positifs de l'ECUB, il y en a quand même pas mal sur ce genre de sujet, et ça c'est un exemple. On a beau avoir l'avis qu'on veut sur le CUB, ça reste une école quand même très attentive de ses étudiants, notamment par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs. Je pense à la porte à côté Felma, ils sont pas aussi à l'écoute de leurs étudiants. Hein. Du coup, on a quand même relativement de la chance à l'ENSECUB. Très bien, bah écoutez, moi je vais parler de mon ressenti personnel de la transition prépa-ingé parce que j'adore parler de moi. Parle-nous de toi. Parlez-moi de moi. Main caractère. C'est ça. Non, pour moi, enfin, je ressens un peu ce que tu te dis, Claire, sur la transition, enfin le fait que on travaillait que pour la perspective d'avoir une école à la fin. Du coup, le jeu des concours. Mais personnellement, ce jeu des concours, je l'ai ressenti que en deuxième année d'école d'ingénieur où ça va beaucoup plus vite en plus. Deuxième année de prépa. Deuxième année de prépa. Deuxième année de prépa où ça va beaucoup plus vite parce que tu as les concours à la fin, que tu as à peu près la même dose de savoir à acquérir en moins de temps par rapport à la première année. Du coup, ça va d'autant plus vite. Les profs te foutent d'autant plus la pression et tout. Après, c'est peut-être la prépa où on était, Quentin, qui m'a donné cette impression. Mais par rapport à d'autres prépas, genre... je pense qu'on n'était pas mal lotis. Oui, on était pas mal lotis. Mais voilà, et par contre, tu vois, en première année de prépa, du coup, j'avais pas du tout cette impression-là. C'était vraiment genre, je faisais ça pour les sciences et pour machin, parce que je ne voulais pas de base être ingénieur. Même, je m'étais dit, bah vas-y, on fait prépa et après on fera prof, des trucs comme ça. Et oui, et du coup, c'était vraiment par rapport à l'investissement, enfin le bien-être, mon bien-être se situait plus dans l'apprentissage des sciences, du coup. Et j'avais vraiment fait prépa pour ça. Et c'est vrai que quand je suis passée de cette dose de travail hyper intensive, où par contre, je bossais beaucoup, mais je me sentais bien dans le sens où je me sentais ultra puissante parce que j'avais l'impression de savoir plein de choses et de voilà. Et c'est vrai que je suis passée... après, on a eu le Covid en plus pour faire un coup de mou encore plus gros, mais c'est vrai qu'on est passé en école d'ingénieur et je me suis dit, mais j'ai l'impression de... Bah déjà, on peut en parler, mais la première année d'école d'ingénieur ressemble quand même beaucoup au programme de psy, de prépa, je trouve.
Après, ça s'explique parce que comme on vient pas tous du C'est même vrai, on vient pas background. tous du même milieu, mais c'est vrai que du coup, ça a contribué encore plus à ce coup de mou Ah oui, c'est sûr. et de me dire, mais je n'arrive plus à être intéressée par des sciences, quoi. Ou à faire des transitions où je pouvais passer 6 heures dans la journée à écouter mon prof de maths, à ne pas arriver à écouter plus de 15 minutes un prof en amphi, quoi. Donc c'est vrai que après je pense qu'il y a de ce que tu dis Claire par rapport à la maturité et l'indépendance qu'on a. J'ai eu aussi ce truc de me dire mais je comprends pas, j'ai l'impression que les profs qu'on soit là ou qu'on soit pas là ils s'en foutent, du coup ça ne me motive pas à travailler, mais c'est vrai qu'on est censé être assez grand pour comprendre qu'on travaille pour soi. Néanmoins c'est vrai que j'ai eu ce ressenti là personnellement. C'est bien parce qu'on a tous notre réponse, quoi. Mais Comment? on a tous un peu notre réponse C'est ça, par rapport à on a cette tous question-là. des réponses différentes. Non, mais c'est très intéressant. Écoutez, moi je voulais te poser une question, Claire, parce que il se trouve que, si on peut en parler, du coup tu étais en Asie avec moi cette année-là, et au second semestre, tu as choisi d'arrêter les cours pour te consacrer un peu plus à toi. Et je voulais savoir pourquoi, enfin moi je sais pourquoi, mais si tu pouvais expliquer un peu pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et voilà. Oui, bien sûr, mais y a pas de souci. Je pense que je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails personnels, mais en superficie, en gros, c'est vrai qu'il y a eu cette première année qui était très dure, donc à la fois pour le fait de ne pas réussir à se mettre dans les cours, un peu cette quête de sens où effectivement je m'étais jamais dit que j'allais être ingénieure. Et un peu pour rebondir sur ce que tu disais d'ailleurs dans la différence prépa-ingé, je pense aussi que le privilège que tu as en prépa, c'est que tout est dans un cadre très strict, etc. Et je pense que la désillusion de l'école d'ingénieur, c'est aussi de te rendre compte que les sciences, parfois, c'est un peu flou, c'est un peu à tâtons, c'est un peu expérimental et tout. Et on t'a pas du tout habitué à cet esprit. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée. Moi qui suis beaucoup plus sur un esprit mathématique et de rigueur, moi, la physique, ou même la chimie, tu sais, quand on me dit à la louche, ou quand on me dit c'est le sens physique, mais je suis perdue, j'ai l'impression d'être complètement à l'ouest, tu vois, j'y arrive pas. Et du coup, tout cet aspect un peu technique de l'école d'ingénieur, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas en première année. Après, ça a été dur pour pas mal de raisons personnelles, additionnées avec le Covid. Donc déjà, je partais sur une première année où je me souviens déjà que vers la fin, je disais aux gens, je vais pas aller au bout, je pense, ça va être compliqué. Et puis en deuxième année, du coup, dans le cadre du BDE, il y a eu pas mal d'événements sociaux que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et que j'ai fait avec de la spontanéité et de l'envie qui venait de moi, évidemment. Mais il y a beaucoup d'aspects qui restaient très très durs dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. Que ce soit les témoignages, que ce soit moi, la façon dont j'ai pris les choses, je pense peut-être un peu trop à cœur, un peu trop personnellement aussi. Et je pense que j'ai un peu mal géré le truc, je me suis un peu trop investie. C'est des sujets qui me touchent énormément aussi. Et donc je pense que ça c'est venu. J'ai peut-être un peu surcompensé aussi ma déscolarisation sur l'investissement là-dedans, quoi. Après, c'est aussi parce que ça devait être fait et parce que j'étais la seule à le faire. Je pense que aussi, s'il y avait eu plus d'investissement de la part d'autres élèves, ça aurait pu un peu se décanter, tu vois, me laisser du temps davantage pour les études. Mais ça, quand tu te laisses prendre par un truc, que tu vois qu'il n'est pas fait, qu'il n'y a personne qui le fait, une fois que tu as mis le pied dedans, c'est super compliqué. C'est un projet qui te tient à cœur en plus, du coup, tu n'as pas envie que ce soit mal fait si c'est fait par d'autres personnes. Ouais, c'est ça, et tu as vraiment une incidence directe sur la vie quoi, des gens, quoi, et tu te dis pas, je peux faire le truc à moitié, quoi, genre, c'est vraiment juste, c'est pas possible, tu vois. Et je pense que c'est des sujets qui viennent à l'ocube, mais qui mettent un peu de temps à venir, un peu de temps à se mettre en place, etc. Là, je vois que les futures deuxième années, ils ont l'air d'être déjà plus motivés, déjà plus formés sur ces questions et tout. Et franchement, c'est trop cool. Je pense que ça fera aussi moins de charge pour la personne qui prendra mon relais. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais du coup, ouais, voilà, ça s'est additionné avec le fait que du coup, je suis allée en Asie, là où moi, je voulais aller plutôt en SICOM l'année dernière. Bon, après, SICOM, j'avais pas trop travaillé pour l'avoir, donc honnêtement. Et t'aurais voulu faire toutes les écoles de Grenoble INP entre l'IMAG, puis t'es allée à l'ECUP, puis tu voulais partir à Felma, là.
pas à l'ENSECUB. Entre Non, là, non. tu nous fais une GI. Ouais, c'est ça, de ouf. Putain, j'ai redoublé. C'est quoi la filière? C'est IDP? C'est IDP, ouais. Voilà, c'est ça, je vais faire ça. Non, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui sont goupillées. Enfin, il y a cet investissement, il y a le fait que, effectivement, Asie, enfin, pour l'instant, ça me plaît pas du tout. Et je pense que quand tu as une motivation, faire un truc qui te plaît pas, c'est faisable, tu vois. Typiquement, ce que je disais en prépa, c'est que moi, je vois un truc dans les maths, j'ai quand même fait un truc en physique-chimie, ça me saoulait, mais à balle, quoi. La physique, vraiment, Ouais. je l'ai dit, j'ai 0 sens physique. Mais j'avais un objectif d'école, etc. Tu vois, pareil, je me disais, au pire, je fais prof et tout, parce qu'un G, je sais que ça me correspond pas, et pas de souci. Mais là, enfin, je me dis, mais j'ai pas du tout envie d'être ingé dans les systèmes, l'automatisme. Mais qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi? Genre, ça n'a aucun sens ce que je fais. Et tu sais, j'ai cette espèce de gros recul. Et j'ai fait, mais stop là, faut arrêter, tu vois. Je vais prendre les choses une par une. Déjà, j'arrête les cours parce que ça me prend trop d'énergie, trop de culpabilité. Et je peux pas dire que je suis investie suffisamment, de toute façon, pour être honnête dans la continuité. Mhm. Et puis à partir de là, je me suis posée. Déjà, j'ai essayé d'aller mieux parce que je pense que ouais, il y a plein de problèmes personnels qui faisaient que j'avais besoin d'un petit temps de recul. Et je me suis un peu posée pour dire ouais, bon, là, vas-y, j'ai 22 ans, il faut quand même que j'ai a priori, la vie active, c'est dans maximum 3 ans, tu vois. Et c'est à vie une vie active. Ça se répète C'est du long. coup, mais non, mais tu vois, a priori, sans parler de l'âge de la retraite et d'entrer dans des sujets politiques, mais a priori, on a au moins pour 40 ans. Et je me suis dit, vas-y, je réfléchis à mon truc, je me pose et tout. Et moi, du coup, déjà, le fait d'avoir pu prendre du temps pour moi, d'avoir réfléchi au sens vraiment que je donnais, qui était intime et tout. Parce que bon, encore une fois, ouais, tu fais prépa, tu te poses pas forcément la question. Enfin, déjà, quand tu viens en prépa, souvent c'est que t'es bonne élève au lycée et c'est un peu toute ta famille, tes profs qui t'encouragent à faire le truc. Toi, tu te poses pas mille questions. Ensuite, en prépa, on te dit c'est l'école qu'il faut viser, et la spécialité, tu dois faire après. Puis après, tu arrives en école d'ingénieur et tu fais bah, ma spécialité, ça me botte pas trop en vrai. Tu vois, tu fais bon, bah, je fais quoi maintenant? Et du coup, là, je me suis posée et en vrai, j'ai plus ou moins. J'ai plus ou moins une ligne, tu vois, elle est floue. Peut-être qu'il y aura un peu des trucs qui iront à côté et tout, machin, mais globalement, en tout cas, j'ai essayé de replacer du sens dans mes études, mais pas juste dans mes études, quoi, dans la suite, en fait. Genre dans le futur, dans la vie active, dans qui je veux être, quelles sont mes valeurs, tu vois. Mais c'est ça que j'allais rebondir là-dessus. Tu as évoqué le fait d'être. Que ingénieur, ça te bottait pas. C'est vrai que. On peut aussi poser la question à Quentin. Vous deux, pour moi, vous êtes des gens qui êtes très éveillés écologiquement parlant. Et du coup, vous n'avez pas de problème à concilier ce modèle d'ingénieur qui, du coup, promeut une société sur la production, parce que c'est quand même beaucoup ça, ce qu'on est amené à faire en tant qu'ingénieur. Et vous conciliez ça avec vos engagements écologiques et votre vision qui fait que de se dire, bah non, moi, j'ai pas envie de créer et de favoriser ce monde capitaliste. En fait, moi, je trouve que ça dépend un peu. Enfin, déjà, il y a quand même des mentalités dans le truc d'ingénieur. Bon, après, tu peux dire que ça va pas assez vite, etc. Mais il y a quand même des mentalités qui changent. Genre, je sais pas, globalement, je crois que c'était genre il y a encore 20 ans, tu vois, quand tu regardais où est-ce que les ingénieurs allaient, c'était à 70% dans des grosses entreprises type Total, etc. Et maintenant, la tendance, elle s'est inversée. C'est-à-dire qu'il y a 70% des diplômés qui vont vers les petites ou moyennes entreprises, tu vois. La tendance, c'est quand même complètement inversée. Donc ça montre que quand même, il y a des... On peut pas complètement... C'est pour avoir un avis un peu milieu, tu vois. Tu peux pas non plus complètement cracher sur les ingés, etc. Et je pense que des ingés, en vrai, on va en avoir besoin dans la transition écologique. Ça va être super important. Par exemple, si on va avoir un mix énergétique et qu'on veut avoir différentes sources d'énergie qui sont renouvelables et tout, il va bien falloir que y ait des gens qui utilisent les cours de Tixador pour savoir il faut être entre tel taux et tel taux en volt et tout, sinon les conséquences sociales sont désastreuses, quoi. T'as les hôpitaux qui coupent. Les I2E, on vous attend pour sauver le monde. Non, mais en vrai, ouais, tu vois, et il y a plein de compétences techniques qui vont être super importantes et tout. Après, oui, effectivement, tu peux pas nier que aussi dans la formation ingénieur, tu as aussi un truc de... Enfin, à la base, ingénieur, c'est un peu le truc de innover, tu vois. Et innover, c'est un peu... c'est un peu la vision consumériste qu'on a développée. Ça, tu vois, innover, quand je vois des après-guerre, cours que nous, on a eu, genre des cours, je pense, d'innovation, qui personnellement ne m'ont pas plu.
Je vois Zoé qui est à la technique, qui se prend la tête dans les mains, qui apprennent à, on a une non, c'est pas une montgolfière, c'est un dirigeable. On a un dirigeable, trouvez-nous-en une utilité, et qu'on dit mais on voit aucune utilité à votre truc. Enfin, même écologiquement, c'est pas viable parce que l'hydrogène se répand et pollue encore plus que d'autres moyens. Du coup, pourquoi vous nous donnez ça à faire? Ils font non, mais c'est pas le problème. Trouver une solution. Et que c'est vrai que quand tu as des cours comme ça, c'est vrai que surtout dans une école qui se dit ouais, l'écologie, vas-y, il faut sauver la planète. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi, je trouve, personnellement. Je sais pas si tu as suivi ces cours-là, Quentin. Mais... Non, j'ai pas suivi ces cours-là, mais c'est infusé dans beaucoup de cours, et en système énergétique et marché, c'est pareil. Dans tous les cours d'économie, tu réfléchis à l'envers, en fait. Et je pense que j'ai eu un ras-le-bol à un moment dans l'année à cause de ça, c'est que j'arrivais plus à aller en cours ou même à suivre, parce que j'avais l'impression qu'on réfléchissait toujours à l'envers. Oui, on fait de la technique, et autour de ça, la mentalité, elle est toujours restée dans, au final, l'objectif final, c'est de faire de l'argent, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je voulais entendre quand j'ai eu quand j'ai voulu devenir ingénieur. Je me suis dit je vais résoudre des problèmes, tu vois. Je vais résoudre les problèmes du monde. Je vais faire ce dont on a besoin. Et au final, quand tu arrives en école d'ingénieur, on n'a pas du tout cette mentalité. Et c'est vrai que c'est faire de l'argent, satisfaire le client. C'est ça. Et c'est ça le problème, parce qu'en soi, moi, j'ai réussi à trouver un peu les réponses à mes questions sur comment m'investir, et un peu comment essayer de faire de l'ingénierie de manière propre. Mais j'ai dû passer par beaucoup d'étapes avant ça, et finalement, les cours m'ont pas du tout aidé. Cette réponse-là, j'ai trouvé dans les associations. Et je pense que si j'avais pas fait du low-tech avec mon association, ingénieur, j'aurais vraiment eu la flemme, quoi. Ouais, j'imagine. Bah, ça transitionne bien avec. Sauf si tu veux ajouter quelque chose, Claire, mais sinon. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est juste ces trucs qu'on essaye de te vendre un peu en mode, la technologie, l'innovation, ça va sauver le monde sur l'écologie. On va continuer d'être dans le progrès, dans la croissance, dans les trucs comme ça, etc. Et tout l'ingénierie va tout sauver, tu vois. Donc des intentions très louables par ailleurs. Et puis tu arrives et là d'un coup on te fout la notion de profit derrière. On te met des cours de marketing où tu dois vendre des baskets et des bonbons Haribo, tu vois, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, moi, je voulais installer des panneaux solaires, faire des barrages, tu vois, des trucs, ouais, c'est ça, qui ont t'as l'impression qu'il y a une vraie utilité et tout, tu vois. Et là, d'un coup, on te fout le profit, mais ça, c'est un peu, je pense pas que c'est l'école d'ingénieur spécifiquement, c'est un peu le système non, qui parce veut ça. Que ça fait un peu écho au... Greenwashing, t'as l'impression? Non, j'allais dire le discours de... C'est AgroParisTech. AgroParisTech, ouais. Ouais, ça fait totalement écho à ça, tu vois. Déserté, si vous l'avez pas écouté, allez écouter ça sur YouTube, c'est disponible. Mais... Et il y a un très bon podcast du Monde, d'ailleurs. Voilà. On mettra ça en lien. Qui en parle pendant 25 minutes avec une petite analyse derrière sociologique et tout. C'est super intéressant. On mettra ça en lien de ce podcast, très bien. Et du coup, oui, la question que j'allais te poser, Quentin, c'est que du coup, oui, tu as dit que toi, tu avais eu un moment de bad où tu n'arrivais plus à aller en cours parce que tu trouvais ça absurde et tout, machin. Il faut savoir que tu fais Erasmus l'année prochaine. Tu vas en Islande. À Reykjavik. Ouais. Voilà. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu faisais Erasmus, si c'était juste pour satisfaire une interculturalité qu'il faut valider au bout d'un moment, ou si c'est par rapport à un ras-le-bol de l'école d'ingénieur, parce que je me rappelle qu'on avait eu cette discussion tous les deux où tu m'avais dit que si tu n'étais pas parti en Erasmus, tu aurais cherché peut-être à changer d'école. Je pense, oui. Je me serais sûrement tourné vers autre chose. Mais aussi, c'est parce que je pense que j'ai besoin de voir un peu ce qui se fait autre part. Et quand j'ai fait mes recherches pour voir ce qui se passait en Erasmus, j'ai vachement axé sur l'éco-construction. Sur l'éco-construction. Et
Et ce genre de cours, en fait, les cours basés sur l'écologie que je trouvais pas forcément à l'école, enfin à l'ECUB. Et au final, j'ai trouvé ça dans pas mal d'universités, et notamment en Islande, où en fait, ils ont plein de cours sur enfin, le changement climatique, les catastrophes naturelles, comment on va pouvoir essayer de survivre, en fait. Plus qu'à l'NCCube, du coup. Plus qu'à l'INSECU, ouais. Là, j'ai refait récemment un peu ma liste de cours. Et en fait, c'est vraiment que des cours sur l'effondrement, je me suis rendu compte. mais du coup, au moins, je vais faire des trucs qui m'intéressent un peu. Et puis, c'est vrai que je pense que j'avais besoin de sortir un peu aussi de ce milieu-là. Parce que 3 ans, c'est un peu long quand Et tu te tu sens pas dirais forcément à ta que, place. vu que tu t'es dirigé que des trucs sur l'effondrement et tout, est-ce que c'est parce que pour toi, c'est pas assez l'investissement écologique que promeut l'école n'est pas assez fort, ou c'est juste, ou par rapport à ta propre exigence, c'est pas assez fort? Il y a des personnes qui vont trouver que c'est bien, voire trop, parce que les lundis verts, oh là là, trop, hein. Ouais. Mais Oui, je pense que... les végétariens qui nous imposent ouais. Oui, Je me désolidarise de ce après, moi, je ne veux attaquer personne dans ce podcast. je pense que moi, je réagis beaucoup en réaction, un peu au monde autour de moi. Et j'ai tendance à réagir de manière plus extrême quand je vois qu'à côté, ça marche pas du tout. Donc, effectivement, C'est marrant. T'es pour un moi, lanceur d'alerte en fait. un peu, peut-être, je ne sais pas. Quentin, le Euh, premier danseur. Comment je vais trouver un métier après quand ils C'est un écouteront ça? super métier, lanceur d'alerte. Tu vas dans les ONG. T'es Ouais. pauvre, mais au moins, c'est des belles choses. Hein. Et du coup, effectivement, pour moi, le cube est pas assez à pousser derrière sur ce genre de sujet parce que ils sont pas assez rapides et tout. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui essayent de changer les choses Oui, aussi c'est ça, rapidement, c'est que de toute façon, c'est plus t'es conscient de certains problèmes, plus le moindre petit problème te semble intolérable, quoi. C'est vrai que quand on va dire mais que nous on trouve pas ça assez important, l'écologie qu'on place à l'ECUB, quand on va en parler aux profs, ils vont dire bah ouais, mais moi je suis enseignant dans d'autres trucs, c'est l'établissement où il y a le plus cette notion là, quoi. Et ça fait peur quand tu es un peu très conscient de ces problématiques-là. Tu te dis, mais c'est absurde, ça c'est le meilleur que je peux avoir. un peu. Merde, quoi. Après, c'est très personnel et finalement, parfois j'ai l'impression qu'à l'EQ, on n'est pas forcément archi nombreux à avoir la même vision. Oui, non, clairement. Mais bon, c'est normal, malheureusement. Oui, non, c'est vrai que bah, après, ça dépend aussi de l'investissement de chaque personne dans plusieurs trucs. Chacun a son niveau de conscience et qu'il ne faut pas mettre la pression là-dessus. Mais c'est vrai que, bon, il y a certaines personnes qu'on a un peu envie de secouer par les épaules, quoi. Je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, Claire, sur la place de l'écologie à l'NCCube, ce que tu peux trouver, de par ton engagement en tant que BDE ou en tant qu'élève dans les cours. Non, je pense que sur l'écologie, là où je peux moins me prononcer que Quentin, c'est que moi je suis pas du tout dans les assos ou quoi. C'est vraiment surtout des Cependant, recherches. tu es quand même assez. Enfin, tu t'intéresses beaucoup à ce Oui, genre oui, bien sûr, de mais trucs. c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à faire en groupe, tu vois. Alors, c'est plutôt, tu lis la presse, tu regardes des reportages, t'écoutes des gens, je sais pas, enfin bref, c'est plein de trucs. Du coup, là, je pense que je suis un peu moins légitime. Mais là où je trouve qu'il y a peut-être un petit problème, on va dire, mais bon, ça c'est plus structurel qu'autre chose. C'est en fait, à l'NCCube, j'ai l'impression que, si tu veux, l'environnement, ils l'ont mis et ils viennent un peu saupoudrer les cours, tu vois. Enfin, ce qui est normal, parce que encore, enfin, je crois vraiment en ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné apporter des solutions techniques, et de toute façon, du coup, tu es obligé de former des ingénieurs sur la technique, etc. Ça, c'est super important, et c'est une école généraliste, mais le truc, c'est que tu le trouves aussi dans d'autres écoles, tu vois. Je veux dire, tu pourrais trouver des trucs en automatique, tu pourrais trouver des trucs sur l'hydraulique, etc., dans d'autres écoles. Mais par contre, ils ont cette espèce de truc où ils saupoudrent un peu parfois de trucs de l'environnement, mais du coup, tu vas pas au bout, et c'est un peu... Tu restes sur ta faim. C'est un peu frustrant, ouais, tu restes sur ta faim, tu fais mais où est-ce qu'ils veulent aller avec ça, etc. Et du coup, je me demande à quel point, on serait pas obligé à un moment, tu vois, même si c'est un peu un gros mot dans les cursus scientifiques,
de politiser un minimum le truc. Et je te dis pas politique partisane, hein. Je te dis politiser dans le sens ajouter des aspects sociologiques, des aspects même économiques, quoi, tu vois. Et ça, ce serait quand même... Enfin, je pense que ça apporterait, dans tous ces trucs où ils essayent de former des ingénieurs responsables, etc., avec le MAP, etc., est-ce que ce serait pas vraiment à ce moment-là, même de proposer des conférences, tu vois, dans ce cas, si tu veux pas obliger les élèves à se politiser, entre guillemets, ce que je comprends, parce que tu as quand même un devoir de neutralité dans l'éducation française et c'est imposé par la loi, etc., est-ce que tu peux pas proposer pour autant plus de conférences aux élèves ou même faire plus on va dire, de publicité pour des conférences extérieures, etc. Ils proposent des conférences, mais c'est vrai que pour moi, la majorité des conférences ne sont pas proposées par l'école directement. Quand je pense aux conférences proposées par l'école, je pense ils ont proposé récemment une conférence sur la lecture du dernier rapport du GIEC, je crois, et une autre conférence sur Négawatt. C'était pas à l'école, ça? Il me semble, non? C'était IC. C'est des étudiants. C'était ingénieur citoyen et sur Négawatt, c'était Kéliane qui l'a organisé. Non, l'école. Alors, je vais rejoindre ton point de vue, justement, Quentin, sur le fait que j'ai l'impression, comme toi, que, comme dit Claire, on saupoudre un peu comme ça, et c'est vraiment genre les assos. Je pense à T4E, la semaine que vous avez faite, où il y avait beaucoup de conférences qui étaient super intéressantes. Et par contre, tu vois, j'ai l'impression que l'école, bien qu'elle soit contente que ça existe, n'a pas fait beaucoup de pub pour ce truc-là. Il y avait quasiment personne de l'INSECUB, tu vois, sur des sujets qui touchent directement. C'était une semaine sur l'écologie. Je suis allée à un truc avec toi qui était sur la décolonisation et l'écologie décoloniale. Et on était 3 ECUB, je pense. Oui. Je n'ai pas encore toutes les réponses sur ces événements, pourquoi il n'y avait pas tant de monde que ça. Je pense que on est encore en questionnement, on essaye d'analyser. Mais oui, il y a un... Je n'ai pas trop la réponse. Non, mais c'est pas par rapport c'était pas pour questionner l'investissement étudiant là-dessus, mais c'était pour dire que, tu vois, l'école aurait pu repartager des trucs là où ingénieur citoyen, par exemple, nous reposte là pour promouvoir notre podcast ou le podcast d'autres élèves. C'est suffisamment important pour motiver un peu les gens. Où j'ai l'impression qu'à part des envois de mails ou des trucs comme ça, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Me semble-t-il. C'est peut-être faux de ma part de penser ça, mais après, c'est ce dont j'ai l'impression. Je sais pas trop. Je pense qu'on aurait peut-être dû voir aussi pour essayer de décaler des cours, parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas pu venir à cause de ça. Après, sur les événements le soir, je suis pas sûr. Oui. Après, pour revenir un peu sur ce que fait l'école, là récemment, l'école a fait une conférence avec un intervenant sur l'éco-anxiété. Sur l'éco-anxiété, ouais. Oui, tu m'as parlé de cette conférence. Bon, après, je pense que c'était un peu aussi en réponse parce que l'école est en contact avec pas mal d'étudiants qui sont engagés et qui du coup ils voient un peu cette partie-là des étudiants et du coup ils se sont dit ouais, quand même c'est chaud, on va faire une conférence pour essayer de remonter le moral de tout le monde. Et donc voilà, donc c'est peut-être un cas particulier, mais je sais pas trop. Mais je pense qu'ils sont de bonne volonté. Ah oui, c'est sûr. En réalité. Enfin, c'est même sûr, ils sont vraiment. Ah oui, mais ils vont me soutenir. Mais tu vois, par rapport au programme, je vais prendre l'exemple de l'Asie. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir particulièrement de. Tu parlais de saupoudrer. J'ai pas. Enfin, on est sur la fin du paquet avec l'Asie, quoi, parce que là, à part dire que on fait un système RST pour automatiser un système. Ah, au fait, le système c'était une éolienne, tu vois. Bon, il n'y a pas grand-chose. Nous, on saupoudre pas mal en SEM avec l'économie verte. Je pense qu'on passe pas mal de temps. C'est vrai, il y a le terme économie verte. On fait très bien, faisons cela. Les green bonds, les marchés du carbone, tout ça. Ne se prononce pas. Où même les profs sont mitigés par rapport aux résultats des politiques économiques, de l'économie qui est mise en place. Mais bon, sauf certains qui essayent de faire dire pendant les cours et pendant les partiels que cette économie-là, elle est bien, ça va marcher.
On fonce dans un arbre, soit vraiment on utilise le Ouais, frein, c'est soit ça. on arrête parce qu'on est dans l'arbre. Yes. Continue. Persévérons dans ce qui ne marche pas. Ouais, bah écoutez, cette parenthèse sur du coup, ce que je résumerais, résumerais, oui. Oui. Totalement. Je résumerais ça pour dire que, enfin, j'ai l'impression vous deux que c'est du coup aussi une désillusion par rapport à l'école, parce que tous les deux c'était un argument le fait que c'était ancré dans l'écologie l'école. C'est vrai que quand on se rend compte que finalement pas tant que ça, pour les cours ça peut être un peu compliqué de suivre derrière. Puis même quand il y a de l'écologie et qu'ils essaient de l'implanter vraiment dans les cours, souvent bah, c'est du greenwashing, quoi. Et Ouais. ça marche pas trop. Ça, ouais, bah, clairement. Enfin, je vais reprendre l'exemple de l'innovation, quoi. Ouais, les dirigeables, c'est trop écologique. Bah non, pas trop. Nous, on a eu des cours sur les technologies de capture du carbone, quoi. Alors que c'est Ouais. clairement dit dans le dernier rapport du GIEC que Ça sert à rien. c'est clairement pas la technologie sur laquelle il faut viser, quoi. Enfin, Arrêtez. faut miser. Donc bon. Très bien. Bah écoutez, le dernier point sur lequel que je voulais évoquer par rapport aux études, si vous voulez, sinon on passe à autre chose. C'était le Covid, parce que bon, on est sur la fin clairement, mais en quoi ça a joué sur votre décrochage ou non scolaire, le Covid. Voilà. Quentin, Je me lance, Quentin, parce que Ouais, t'as l'air. Moi, je pense très peu, donc Ah ouais, D'accord. vas-y. Ok. Ouais, non, moi je pense que le fait d'avoir les cours à distance, le décrochage et tout. Moi, en fait, je suis dispersée très facilement. C'est très simple pour savoir si je suis à un amphi. Si je suis pas au premier rang, je suis pas. C'est vraiment très Ouais. très simple. Généralement, quand on est côte à côte, c'est fini. c'est oui, c'est une règle qui va bien. Mais tu veux tout le temps te mettre au fond. Enfin bon, bref, C'est on vrai. réglera nos comptes après. D'accord. Mais même en prépa, quoi, je me foutais au premier rang, grosse faillotte, quoi, laisse tomber, au pied comme ça du bureau du prof. C'est insupportable, la gosse, vraiment, on lui met des claques. Mais du coup, ouais, non, ça a été super dur. Et les profs, ils étaient, mais franchement, force à eux, parce que, enfin, ça se voit, il y en a beaucoup qui ont essayé de se donner et tout, quoi. Mais tu sais, parfois, c'était d'une tristesse, ils donnaient tout et ça fonctionnait pas et tout. Ça, ouais. Je sais pas qui a tiré qui vers le bas, encore une fois. Je pense qu'il y a un espèce de peut-être de problème de communication. Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'à la fois les élèves ils sont en mode vas-y, les profs ils foutent la flemme, les profs ils sont en mode vas-y, les élèves ils foutent la flemme. Je sais pas qui vient, tu vois, Ouais, ça qui vient en s'auto-alimente, premier quoi. temps tirer l'autre. Mais ouah, c'était une tristesse parfois certains cours, genre en ligne, c'était vraiment, mais c'était affreux. Ouais, Je me assez souviens d'accord avec toi. du BE, le BE Katia là de première année. Je me souviens que j'étais branchée sur un écran. Et en fait, l'écran, il était, je sais pas comment dire, il était un peu mal calibré, tu vois. Mais moi, je m'en rendais pas compte parce que c'est l'écran que Ouais. j'utilisais tout le temps. Et je sais pas pourquoi, avec la simulation, la VMware et tout, Ouais. machin, où tu te connectes sur l'IP, bah en fait, à chaque fois que je cliquais sur un truc, ça allait genre, je sais pas, 1 centimètre à gauche de là où je cliquais, tu vois. Et du coup, j'arrivais pas à accéder à l'interface des trucs pour tout faire, en fait. Pour vraiment tout faire. Et je dis au prof, ouais, ça marche pas et tout. Monsieur, je fais comment? Il fait, bah, redémarre le PC. J'étais en mode, ouais, merci. Merci, enfin, Engineer, Big Brain Ouais. Energy. Tu sais, je redémarre mon PC et tout. Je perds 30 minutes. Je fais, ça marche toujours pas. Il fait, ah. Et là, je me suis dit, il a quitté le truc où on était en train de parler. Je crois que c'est sur Discord. Il a chape le truc, tu vois, très très fort. Il a fait, ce problème ne me concerne plus à partir de maintenant. J'ai donné mon plus gros conseil, à savoir, redémarre, tu vois. Et il m'a laissé seule dans mon truc. Et à la fin, j'étais en mode, mais j'ai quasiment rien fait. Et il était en mode un peu, bah, enfin, je suis désolée pour toi, mais à la fois, c'est pas mon problème, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, ah ouais, donc zéro compréhension, quoi. C'est vrai qu'on a, on a pu noter différents investissements auprès des. Mais Des différents, profs, en fait, quoi. différentes Mais ça, même compréhensions. Mais même en présentiel, hein, C'est il y a vrai. des profs Ouais, parfois, qui c'est vrai. te chapent. Mais c'est vrai que enfin, j'ai l'impression que vu qu'on était censé être tout seul dans nos apparts, là, au Covid, pendant le Covid, ça se ressent d'autant plus, Oui, ce c'est manque vrai. d'empathie, parce que bah, t'es quand même C'est dans là. une situation un peu de faiblesse mentale, et quand on te dit, bah, Ouais, va te faire vraiment. foutre si t'arrives pas à démarrer ton PC. Bon, Et je en pense fait, qu'il faut les l'encaisser, deux, quoi. 3 premières fois où tu abandonnes, bon, tu te sens un peu mal et tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu t'habitues et juste tu
tu lâches. Devant de tout. Ouais, et puis c'était. Enfin, encore une fois, mais je pense que c'est aussi les profs, ils voyaient des trucs où ils se disaient parfois, non mais les élèves, ils abusent, tu vois. Quand tu vois des mecs qui, sans faire exprès, allument leur caméra, sont dans leur douche, tu vois, ou en caleçon dans leur lit, tu sais, il est Ça, c'est 11h30, ça fait 3h30, il y a un CM et tout. Tu sais, je pense que les profs aussi, ils sont en mode, Ouais, je non, fais mais tous clairement. les efforts du monde pour ça, quoi. Vraiment, c'est ça que j'ai en retour. C'est horrible, quoi. Genre vraiment, j'aurais trop les morts à leur place aussi, tu vois. Mais en plus, c'est sur des amphis, c'est sur des amphis de 300, ça se trouve, il y a un pélo quoi qui a fait ça, et tous les autres ils sont graves de bonne foi, mais le prof il voit le truc, ça le saoule, et il est en mode vas-y, tu sais, il mérite pas mon empathie, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a un espèce de truc où le manque de connexion, ça a aussi fait un espèce de manque de sincérité, de manque d'empathie, où du coup c'était trop bizarre. Enfin, moi dans ma tête, mais c'était genre très très bizarre. Et avant même le confinement, j'ai chopé le Covid très très tôt quand il y avait l'intégration et Mhm. tout machin. Et je me souviens que moi, le Covid, ça a été un peu chiant parce que pour le coup, je l'ai eu. J'ai perdu l'odorat 3 mois. Bon, c'est pas non plus le truc le plus grave de ta vie, tu vois. Mais enfin, c'est un peu chiant, c'est un peu déprimant. Du coup, l'isolation de 10 jours et tout, avec des gros 40 de fièvre, vraiment en sueur, enfin, impossible de suivre les cours, machin. Tu sais, j'envoie ma mail à la scolarité. Déjà, tu sais, limite, ils sont en mode ouais, donne-moi ton test positif. Tu fais oula, déjà. Bonjour, Bonjour. alors j'ai 42 fièvre donc. Tu vois, et une fois que tu le fais, une fois que tu l'envoies, ils font très bien vos absences Restez sont bien justifiées. bien chez vous. Ouais, restez bien chez vous, ouais. Et après, tu fais, bah, ouais, mais d'accord, mais j'aimerais bien quand même rattraper. Ouais, reste chez toi, ouais. Ok, mais du coup, non, reste chez toi. Genre, tu sais, t'as cette espèce de truc un peu de bonne foi, où c'est là où tu te rends compte aussi de la différence prépa école d'ingé. Ouais. C'est que un peu flemme du cas par cas et tout. Puis, en plus, c'était un cas par cas qui, je pense, les dépassait un peu, la multiplicité du Covid. Sûrement qu'il y a des gens qui faisaient des fausses excuses et tout. Mhm. Mais du coup, ouais, je sais pas, ça a pris de cours et je me suis pas sentie très accompagnée. Et il y a vraiment des cours où du coup, je suis revenue les 10 jours d'après, j'étais encore hyper fatiguée. Enfin, je sais pas si vous, si vous avez chopé le Covid et si ça vous a fait des séquelles ou quoi. Perso, Mais- je l'ai eu, mais avec 0 symptômes. Ah donc, ouais Parce que ouais. moi, pendant 6 mois, je te jure que j'étais mais décalquée. C'est-à-dire que je me tapais des nuits de 10 heures, j'avais l'impression d'avoir dormi 5 heures, quoi. Mais vraiment, quoi. Et pendant 6 mois, j'étais pas yimbe, j'avais un peu le souffle court et tout. J'étais en mode, c'est ça d'être en EHPAD. Ma pauvre. Et ouais, du coup, c'était dur de suivre les cours et tout. Et enfin, je sais pas, un peu. Plusieurs fois, j'ai un peu alerté la scolarité en mode bonjour, je ne vais pas très bien à l'heure Je vous actuelle. écris ce mail en suffoquant. Est-ce que C'est vous ça. pourriez prendre en compte mon état, s'il vous plaît? Je vous écris ce mail en mangeant un énième repas sans goût, tout comme ma vie. Oula. Et ouais, je pense que. Enfin, ouais, ils se sont laissés déborder et tout, mais moi, ça m'a. Ouais, le Covid de la première année, ça m'a pas aidé, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, les problèmes de concentration, Anne, je pense aussi que le fait d'avoir été que devant des écrans, d'avoir eu zéro interaction et tout, je pense aussi que ça a vachement joué sur la capacité de concentration. Ouais, Enfin, clairement. c'est vraiment un truc que j'observe autour de moi, même des gens qui sont restés dans les études, qui leur plaisent et tout, machin, et qui sont des gros bosseurs et tout, ils sont en mode, mais je me concentre 15 minutes, et après je vais sur TikTok. Ouais, non, mais clairement. Ouais. Non, c'est ça, vraiment, et ça a pris de court, et je pense aussi que ça a fait une... Enfin, moi, je sais que dans ma réflexion un peu d'introspection de qu'est-ce que je fous là, ça a un peu... ça a vachement joué, quoi. Genre, tu sais, t'as un peu le truc de... En fait, je suis petit par rapport au monde, et peut-être il y a plus de voies qui pourraient s'ouvrir que ce que j'imagine. Je sais pas si ça fait sens, mais je me suis dit... Peut-être c'est un peu un truc où ça a un peu dédramatisé. En fait, si tu veux, tu prends tellement l'ampleur d'un monde qui est dramatique avec ce genre de situation qui va se multiplier que tu te dis, qu'est-ce que c'est que le drame d'arrêter les cours, tu vois. Genre, tu mets les trucs en perspective, et du coup, moi, ça m'a vachement autorisé aussi à lâcher avec plus de légèreté mon investissement dans les cours, en mode, ouais, bah, au pire, tu sais, en 2050, il y aura des canicules tout le temps. Genre, bon, bah, si j'arrête mes cours, c'est pas grave. Genre, Ouais. moi, ça m'a vachement aidé aussi à un peu relâcher la pression et me dire, je suis vraiment une petite chose dans ce monde. On va arrêter de se mettre de la pression sur tout en permanence, tu vois. Donc, ça a été pour le petit côté positif du Covid. Côté positif. Mhm. Ok, j'entends. Bah ouais, c'est vrai que moi j'ai eu cette impression, comme je disais tout à l'heure, de pas réussir à écouter et à me concentrer sur un truc. Du coup, c'est complexe, quoi. C'est terrible. Après, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, mais enfin un peu, mais c'est juste que la distance pour moi n'a pas trop été un problème, vu que même en prépa, on avait commencé un peu à faire ça et j'avais pris le rythme. Par contre, le truc, c'est que je pense que c'est la transition prépa-école et le manque de sens
Et je pense que j'ai fait 5 demi. Et je suis arrivé un peu à une mentalité de vieux con, en mode où, C'est honnête. franchement, si je vois pas l'intérêt, ça me fait chier et que je sais que je l'utiliserai jamais. Genre, je lâche très vite. Et ça, que ce soit en présentiel ou en distanciel, si le cours est intéressant et que je sais que ça va m'être utile, je sais que je vais apprendre des trucs, je sais que ça va soutenir un peu mes valeurs, j'arrive à me concentrer. Mais franchement, il y a certains cours où j'écoute 5 minutes et je vois très bien que ça va pas aller dans le sens qui t'intéresse. va m'intéresser. Et oui, Bah, je c'est lâche. normal. Mais tu vois, on parlait de maturité face au cours et de faire que enfin, travailler pour toi. Mais c'est vrai que Oui, c'est si tu... exactement ça, Enfin, hein. ça rejoint ce que tu dis, tu vois. On se répète, hein. On se pose des questions. On devient des vieux cons. Si en on fait. se répète, on va passer à la partie suivante. Du coup, écoutez, pour faire une petite transition, je vous propose un petit jeu. Oh. Yes. Alors, les règles du jeu sont très simples. Vous adorez la musique. Oui. Et en fait, on écoute beaucoup de musique en anglais. Et du Mhm. coup, là, je vais vous dire les paroles en français. Et vous devez essayer de retrouver de quelle chanson il Ah, mais s'agit. je suis Je nulle vais en être titre. très nul aussi. Moi, c'est je suis pas que grave. liker Vous compulsivement pouvez sur juste- Deezer et je lis pas les titres. Pareil. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez, c'est des trucs très très connus quand même. Ok. On a plus tapé sur du truc connu 80, à la limite 2000, mais ça reste du grand public quoi. C'est pas, je vous ai pas cherché la petite Ok. pépite quoi. Très bien. Oui. Si vous n'avez pas le titre, vous pouvez chantonner l'air D'accord, en anglais. Ah, ok. ouais, en anglais ou en français. Oui. Si vous me faites juste la traduction des paroles que je dis en anglais, je ne vais pas vous accorder le point. D'accord. Néanmoins, voilà. Du coup, on commence avec cette chanson-là. Au début, j'avais peur, j'étais pétrifiée. J'ai continué à oui. penser que je ne pourrais jamais vivre sans toi à mes côtés. C'est Ah. Art. Total I Will Eclipse of the Survive. Earth. Non, I Non. Will Non, Survive. I Will Ah oui, Survive. Putain. Ce point est pour Claire. Éclaté. Elle avait... Ah, on compte les points. C'est bon, je suis dans le mindset prépa. Ah, là. d'accord. waouh. Je sais pourquoi je suis là. Vous me donnez quelle école à la fin? J'étais complètement à côté. Hein. Mais écoute, je sais pas ce que tu as dit, mais... Total Eclipse of the Earth, qui est une, Ok. Ah oui, complètement non, pas une du autre tout. chanson. Pas du non, tout, mais- rien à voir. Mais pas mal, ok. C'est la même époque. Bon, bah écoutez, point pour Claire pour ce premier truc. Il y avait le titre et la petite mélodie avec une partie des paroles en anglais. Du coup, point pour Claire. Ensuite, je vais vous dire ça. Je regarde, pardon. Alors, nuit chaude, le vent soufflait. Où vous pensez que vous allez, bébé? Hey, je viens de te rencontrer, c'est fou. Mais voici mon numéro. Alors, appelle-moi peut-être. Comme Mikey Ah, de Kerry Jackson. C'est vrai. Après, j'ai quand même dit appelle-moi peut-être, ce qui est vraiment le. Mais le juste, en titre de fait, la le chanson. baby, j'ai lâché à ce moment-là des paroles parce que j'ai vraiment fort rigolé. Genre. Quand t'as lâché le bébé là. Les traductions 100%. C'est vrai que le bébé au lieu de baby, c'est un peu. C'est exceptionnel. Il est abrasif, quoi, on dira. Je sens que je vais passer Ça fait une mauvaise points. partie. Quand tu es exclu du podcast, tu ne peux plus Oui, revenir ça si y tu est. ne marques pas au moins un point. Alors, quel autre truc on peut vous faire? Alors, autre titre, je pense qu'il va y en avoir deux autres. Ça te laisse deux chances encore, Quentin. La pression, putain. Alors, je ne bois pas de café. Je prends du thé, ma chérie. J'aime mon toast fait d'un côté. Mais what? Et tu peux l'entendre dans mon accent quand je parle. Si je vous dis la phrase d'après, vous allez savoir de quelle musique il s'agit. Je suis... Tu peux répéter depuis le début? Je ne bois pas de café. Je prends du thé, ma chérie. J'aime mon toast fait d'un côté. Et tu peux l'entendre dans mon accent quand je parle. Je suis... Je sais pas du tout. Regarde-moi descendre à la 5e avenue. Une canne ici à mes côtés. Je le prends surtout où je marche. Je suis...
En fait, je suis en train de penser à je suis, et du coup, ça doit être un truc en mode quelque chose d'anglais. Enfin, tu vois, en mode parce que je Quelque prends pas chose de d'anglais café, je prends des thés. Mais en même temps, la seule musique que je pense qui est connue, où je suis nanana, c'est American Girl, du coup, mais je pense Non, pas. ce n'est pas ça. La suite, ça fait... je n'ai pas noté la suite des paroles, mais je vais essayer de m'en rappeler. Je ne penserais pas qu'on soit Je aussi nul. suis un alien. Je suis un alien légal. Mais je sais même pas Qu'est-ce comment que elle c'est que cette s'appelle cette histoire chanson. Je suis... Si vous donnez votre langue au chat. Ah, je pense que je vais pas l'avoir. Hein. In New York. Oui, bravo. I'm an Englishman in New York. Oui, bravo. Ah, ok. Elle était dure celle-là. Bravo Ok, Quentin. d'accord. Tu as mérité de revenir pour un autre podcast. Bravo. Écoutez, Tu l'avais 2-1 avant. du coup. Mais Non, 2-1 vraiment pas. avec un 1 bien appuyé quoi. Mais tu vois, c'était sûr que ça allait être un truc, un English machin. Ouais. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Alors, suivant. Mon église n'offre aucun absolu. Elle me dit l'adoration avec mes anges. Non. Oui. Ça c'est fort. Ozzy, Au bout de non, c'est deux ça trucs. Ozir, ouais. Ouais. C'est ça. Ça fait 3-1 pour Claire. Est-ce qu'on fait une balle de match, une dernière, et après on passe Quelle à balle autre de chose. match. Quelle balle de match Mike. Pour être sûr. On va s'arrêter là du coup. Ah d'accord. Finalement, j'ai Pire décidé transition. d'arrêter. Regardez D'accord. le, en plus, vrai. Pas de transition. Quentin, tu as lamentablement perdu en face de Claire. Désolée de te l'avancer Je savais que comme j'allais ça. passer une mauvaise soirée. Quentin, je te respecte. Du coup, ça conclut, grâce à ce jeu et la victoire écrasante de Claire, ce podcast. Mes chers invités, je vais vous demander si vous avez quelque chose à rajouter, une dernière petite pensée, quelque chose à dire. Voilà. Je sais pas si Claire, tu veux passer. Ouais, je peux commencer. Je vais te laisser la vie associative, on va dire. Ouais, vas-y. Moi, je tiens juste à dire que je pense qu'il y a pas mal de gens à Le Cube qui sont un peu en quête de sens, qui sont un peu paumés parfois, etc. Comme tu l'as dit au début du podcast. Et en vrai, je trouve ça super important de se poser ces questions maintenant. Je vais dire un truc un peu banal, mais il vaut mieux se les poser maintenant qu'à 40 ans et faire un burn-out en entreprise et devoir se réorienter. Donc, c'est super cool, même entre guillemets, d'avoir le privilège de pouvoir se poser toutes ces questions. Aujourd'hui, et il faut se les poser, et c'est important que tout ça fasse sens, quoi, parce que j'ai déjà dit, mais la vie active ça va être long, ça va être très très long, et Sinon, je peux Et, faire une transition. Ouais. hein Non, vas-y. non mais attends, on reste positif quand même, et je voulais rajouter aussi que Jeune cadre dynamique, il faut pas hésiter à passer la porte de l'administration. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'élèves qui osent passer ce pas. Mais en vrai, on a vraiment la chance d'être pas si nombreux que ça pour une école avec quand même une administration assez conséquente. Et ils sont super compréhensifs. Même si vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer directement des mails à la directrice qui répond quasiment tout le temps, quoi, et redirige vers les bonnes personnes. Donc voilà, faut pas hésiter à dire la scolarité quand ça va pas, si vous avez besoin d'aménagement, même si vous avez des projets personnels orientés vers tel ou tel domaine, en général ça les intéresse vraiment et ils font tout en œuvre pour que vous puissiez mettre ça en place, donc c'est cool. Et du coup, moi, je pense que le message de fin, ce sera à tous ces gens aussi, pareil, qui se sentent un peu perdus, qui recherchent du sens. Je pense qu'on en trouve pas mal dans les associations. C'est vraiment là où on peut être libre de faire un peu ce qu'on veut, comme on veut, et de rencontrer aussi beaucoup de gens qui au final réfléchissent un peu comme nous, même si on n'a pas tous les mêmes backgrounds, etc. Dans les associations, au moins on peut faire des choses On peut cool. se tirer vers le haut. Ouais, voilà, On peut trouver du sens grâce aux infos. c'est ça. Grâce aux assos, pardon. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Et Pareillement. j'espère vous recevoir une prochaine Plaisir fois pour partagé. d'autres concepts ou pour parler d'autres choses. Voilà, du coup, ceci conclut notre podcast. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Greener FM.